Bonjour tout le monde! Bienvenue à notre podcast de crime. Aujourd'hui, je suis Hannah. Moi, c'est Lindsay. Et aujourd'hui, on va parler de pourquoi le crime nous fascine et le succès des polars. Alors, pour vous présenter notre plan de discussion, on va discuter l'histoire du polar, l'évolution du polar jusqu'à aujourd'hui, la psychologie derrière le besoin de la résolution des crimes et le futur des polars. Alors, on va commencer avec l'histoire de ces polars. Oui, et c'est presque impossible de parler de l'histoire du polar sauf parler de Todorov. Il est un des premiers de définir les types des polars. Alors, il a cité trois. On a les romans en énigme, les romans noirs et les romans à suspense. Et juste pour définir un peu, les romans en énigme, autre dit c'est les whodunit. Alors normalement, il y a un enquêteur et une enquête avec les indices et à la fin, il y a une résolution. On a les romans noirs qui parlent de société, alors c'est un peu gris avec les raisons pour les crimes. Et finalement, on a les romans à suspense qui nous restent en haleine jusqu'à la fin. Alors c'est presque comme on est une partie de l'histoire. Mm-hmm. Et vraiment, les polars ou les crimes, ils étaient toujours là dans notre monde. On a pensé de Adam et Ève. Ils avaient deux fils et ces fils, l'un des fils, ils ont commis un crime. Et ça va évaluer et on avait toujours l'intérêt parce que les crimes étaient toujours là et ils changent chaque jour en fait. Oui, c'est exactement ça. Le crime est toujours là. Et il ne quitte jamais, oui, malheureusement. Oui, et ça nous amène à notre prochain sujet, l'évolution du polar jusqu'à aujourd'hui. Oui, alors on a cité en classe le premier polar écrit par Émile Gaboriau. C'était l'affaire Le Rouge en 1866. Et ça, c'était le premier des romans, mais pas de tout le dernier. Mm-hmm. Oui, exactement. Et après ça, il y a des reportages, des petites histoires dans la nouvelle. Et il y avait des personnes qui attendaient chaque jour pour ces nouvelles. Ils aimaient savoir qu'est-ce qui se passera le prochain jour. Et dans notre époque aujourd'hui, nous avons les podcasts, par exemple. On a des films, on a des romans, mais on a plutôt des podcasts qui parlent des crimes. Par exemple, on a des vrais crimes. Et il y a des personnes qui parlent des crimes et qu'est-ce qui s'est passé. Et il y a beaucoup de personnes qui écoutent ces podcasts chaque jour en fait, parce qu'il y a toujours une nouvelle crime. Oui, c'est ça. On a chaque semaine, chaque jour, les histoires différentes, juste comme le passé. Et on a aussi parlé de le fait que on a les romans en énigme. Un de les romans qu'on a lu en classe, c'était l'histoire de la chambre jaune. Ça, c'était une histoire en chambre close, c'est-à-dire que le crime se passe dans une chambre où personne pourrait faire le crime. Alors, c'est difficile pour l'enquêteur de trouver les indices et qui a fait le crime. Et ça, c'était bien dans le passé. Mais même aujourd'hui, on a la même idée de les chambres closes. Il y a un film qui s'est parti il y a quelques mois, je crois. On a parlé de ce film en classe aujourd'hui avec Alexander. Et il s'appelle Réveille-toi un mort. Et c'est aussi un mystère dans une chambre close. Alors, on voit la même idée de ces histoires aujourd'hui. Mm-hmm. Et une question pour toi, Anna. Même que ces deux histoires, ils ont le même crime, on va dire, avec une chambre close, est-ce que vous pensez que si on a la même histoire, ça va rester populaire? Oui, ça, c'est merveilleux de moi que les histoires comme ça restent populaires. Mm-hmm. Selon moi, je crois que c'est à cause de les personnages. Mm-hmm. Les personnages sont complètement différents, même si l'idée
à la base, c'est la chambre close avec le mystère de la chambre jaune. C'est plutôt la fille et le père, mais avec Réveille-toi aux morts, c'est à l'église. Alors, les personnages sont complètement différentes et on peut faire connaître avec les personnes différentes. Alors, la base de l'histoire peut être la même, sauf créer la même histoire. Oui, et on peut voir aussi qu'il n'y a pas un crime qui est toujours le même. Par exemple, il y a des sociopathes qui voient des crimes et ils essaient de recréer le même crime, mais c'est toujours différent. Même s'ils ont vu un crime qui s'est passé, ils ont dit « Oh, je vais faire le même crime ». C'est un autre crime complètement différent. Oui, exactement. Et j'aime que vous avez parlé de la psychopathe. La prochaine idée on va parler, c'est la psychologie derrière le besoin de la résolution des crimes. Et on veut aussi parler en général de la psychologie des crimes. Je crois que quelque chose qui nous intéresse, c'est les personnes différentes de nous-mêmes. Alors avec les psychopathes, c'est difficile de savoir pourquoi ils commettent les crimes et pourquoi ils peuvent faire quelque chose à quelqu'un d'autre, comme les meurtres. Alors, je crois qu'avec les psychopathes, c'est quelque chose qui nous intéresse avec ces polars. Oui, pourquoi est-ce que tu as fait cela? Ouais. On ne comprend pas le cerveau de ces personnes. Ouais. Et aussi, je pense que on veut voir la justice dans notre époque. Il y a des personnes qui sont en prison qui n'est pas coupable et il y a des personnes qui marchent à côté de nous qui ont commis un crime qui n'est pas en prison et ils sont coupables. Alors, on veut voir que la justice soit faite dans les films. Alors, on voit des romans et des podcasts et des choses comme ça et on peut voir que la justice soit faite et on aime cela. Oui, on aime cela. En fait, j'ai parlé de ce sujet avec ma collocatrice Taylor hier soir et elle a dit qu'elle aime les romans en énigme à cause du fait qu'il y a une résolution. Elle aime beaucoup la justice et elle a partagé, juste comme toi, que la réalité n'est pas toujours comme le paradis, n'est pas parfait, mais avec ces histoires, elle peut échapper de la réalité et voir un monde qui est juste. Oui, exactement. Oui. J'aime ça. Aussi, il y a le fait qu'on veut faire partie à les enquêtes. On veut résoudre aussi ces crimes avec le détective. Oui. C'est ça, c'est une bonne chose pour nous de ressentir assez intelligent, de trouver les indices et de garder les indices. Et même, j'aime beaucoup quand j'ai résolu le crime juste avant l'enquêteur. Oui, je l'ai fait. Oui, je l'ai fait. J'ai trouvé la réponse, la résolution. Oui. Alors, c'est quelque chose d'amusant pour nous, spécialement dans ce monde qui est assez troublé. Oui, exactement ça. Et pour le futur des polars, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que les polars vont rester populaires, ils vont d'améliorer en popularité ou quelles sont tes pensées? Oui, comme j'ai dit avant, ça me surprise complètement que la même histoire peut durer si longtemps. Mais je crois que ça va rester. On va continuer de voir les polars et même je crois que les polars vont devenir plus populaires. Oui. On a parlé de fait que c'est amusant de voir et normalement les polars sont assez faciles à comprendre. Alors je crois que ça c'est quelque chose dont on a besoin, spécialement dans ce monde maintenant. Oui, je suis d'accord et je pense aussi qu'une autre raison que les polars vont rester populaires, c'est que notre monde change. Aujourd'hui, nous avons la technologie par rapport à dans les temps anciens avec le mystère de la chambre jaune. Il n'y a pas de la technologie. Aujourd'hui, les crimes, ils ont commis
ils sont commis dans une façon, dans une manière complètement différente. On a le réseau social qui nous donne des autres indices qu'on n'a pas auparavant. Et je pense aussi que notre monde va changer et à cause de cela, on va voir que les polaires ils vont changer aussi. Oui, je suis complètement d'accord avec ça et je crois que ça c'est une bonne note pour la fin. C'est le changement de monde, créer le changement dans les polaires. Oui. Alors, je crois que ça c'est la fin de notre podcast Oui. aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, merci À la beaucoup. prochaine. À la prochaine. Okay.